C'est par les chants, louanges et surtout la danse que les fidèles de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation ont commémoré la descente de l'Esprit Saint en ce jour où la communauté chrétienne du monde entier célèbre la fête de Pentecôte. La joie était à son comble et se lisait aisément sur les visages de ces adolescents, jeunes, adultes, personnes du troisième âge. Ils n'avaient qu'une seule mission ce dimanche, rendre gloire à Dieu à travers la louange. Les fidèles ont adressé un sacrifice d'adoration au Seigneur. Puis venu le moment de dire merci à Dieu par cette prière. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma forteresse, parce que en ce jour où le monde entier se commémore encore la venue de Jésus de Saint-Esprit sur la terre et qui marque le début d'une nouvelle ère qu'on appelle l'ère chrétienne, je voudrais te dire merci sincèrement pour ta fidélité, pour ton amour. Si on doit parler de notre anniversaire, on va dire c'est ce jour, l'anniversaire de l'Église. Sois loué, sois exalté. Et nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous glorifions le Jésus-Christ de Nazareth et nous disons merci au Saint-Esprit pour sa présence. Le moment tant attendu est arrivé. Les fidèles ont été invités à jeter les regards dans le livre de Ézéchiel chapitre 37 du verset 1er à 14. Et la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici. Et ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le thème du message est l'esprit qui vivifie. Loin de l'Éternel, le prophète Emmanuel Adankon explique. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui donne la vie et qui conserve la vie. C'est l'esprit qui revitalise, qui reconstitue, qui reconforte. Mais cet esprit-là ne peut pas travailler sans son instrument de travail, qui est la parole. Très souvent, les gens mettent l'accent sur le Saint-Esprit et laissent la parole. Or, c'est la parole qui crée. Et le Saint-Esprit applique la parole. C'est comme ça qu'a été même dès le commencement. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ce que Genèse chapitre 1 verset nous dit. Nous dit la terre était informe et vide. Et l'Éternel Dieu a dit que la parole soit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Le Saint-Esprit était dans les ténèbres, mais le Saint-Esprit ne faisait rien. Parce qu'il n'a pas encore son instrument de travail. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc la parole est comme un bistouri dans la main du chirurgien. Les fidèles, remplis de cette parole, en attendant d'aller continuer la fête chez eux, vont une fois encore glorifier l'Éternel.